L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Les enquêteurs congolais sur l'assassinat de Chérubin Okende poursuivent leur travail en attendant l'expertise extérieure. Le procureur général près la Cour de cassation a indiqué qu'en plus du chauffeur et du garde du corps de la victime, plusieurs autres personnes ont Le responsable de l'entreprise générale des constructions qui exécute les travaux sur ces sites rassure l'opinion que tout est au point pour permettre l'accueil des athlètes venus pour la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Un mort et une quarantaine de blessés, tel est le bilan d'une puissante explosion qui a secoué la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. La rue percée à l'explosion, de témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées des vapeurs, mais les enquêtes continuent. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de l'actualité à 3 jours de la fermeture du bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC en sigle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a constaté la faible participation des candidats à cet exercice. Denis Kadima a pour se faire rappeler qu'il n'y aura plus un autre report en dehors des 7 jours déjà accordés dont la date limite est prévue pour ce dimanche 23 juillet 2023. Suivez. Après avoir effectué une tournée dans 2 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC situés dans les antennes de Njili et Kalamou à Kinshasa, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, dit avoir constaté un faible engouement de candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation de 7 jours accordée aux partis et regroupements politiques. Denis Kadima a rappelé que la CENI a mis en place les dispositions nécessaires pour que le candidat n'ait pas à faire trop d'acrobaties en ce qui concerne les démarches administratives. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. La Commission électorale nationale indépendante a prorogé de 7 jours, du 16 au 23 juillet 2023, le délai consacré au dépôt de candidatures pour l'élection des députés nationaux. Au cours de cette dernière semaine, le BRTC n'ont toujours pas connu d'engouement. Plusieurs partis et regroupements harmonisent encore leur liste. D'autres, par contre, ne se sentent pas concernés. Restant toujours en ce qui concerne le processus électoral, de son côté, les partis politiques Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, parti cher à Martin Fayoulou, a dans une correspondance signée par ses secrétaires exécutifs provinciaux, dont la copie est parvenue à votre rédaction, annoncé l'organisation de ce samedi 22 juillet 2023 des manifestations citoyennes pour exiger l'application sans faille de l'article 64 de la Constitution. Vite Panzou pour ces reportages. Mobilisation du peuple. Devant le cadre et militant de ces partis chers à Martin Fayoulou, le secrétaire exécutif de l'ECID sont restés droits dans leurs bottes. Pas d'élection sans un fichier électoral fiable. Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège du parti, le secrétaire exécutif des 4 districts de la ville-province de Kinshasa ont lancé la campagne de mobilisation générale, entre autres l'organisation dès ce samedi 22 juillet 2023 de manifestations citoyennes, de mobilisation du peuple à l'activation de l'article 64 de la Constitution. Namokolo ya samedi oyo lokola tolobi boye tokotie na maponami te soki batieli biso fichier ya malamu te
yango wana biso eside na lamuka na commandant du peuple Martin Fayulu tokokende maponami te soki fiche malamu ezali te yango wana mokolo ya samedi na engumba ya Kinshasa tozobanda campagne ya mobilisation pour l'article 64. À noter que cette campagne vise à refuter de manière ferme le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante que Martin Fayulu considère non fiable et propose la révision du fichier électoral. De son côté, la centrale électorale avait refusé la proposition de Martin Fayulu qu'elle juge inopportune. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Affaire assassinat Chérubin Okende, le président de la Cour de cassation, le procureur général Firmin Vondé a fait une restitution de certaines conclusions à la suite des enquêtes préliminaires engagées sur les circonstances qui entourent l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et député national du parti de Moïse Katumbi, l'honorable Chérubin Okende Senga. Il s'agissait de donner les premiers indices et pistes explorés. Pour plus amples détails, suivez ses propos. Il a été dit que le garde corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16h. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chérubin Okende. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde des corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse du feu Chérubin. Et le garde des corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé. Et que c'était à cette heure-là, effectivement, qu'il avait déposé la réponse du feu Chérubin. S'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque, il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont actives. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? Dans le même ordre d'idée, le cardinal Fridolin Ambongo a officié le mercredi 19 juillet une messe à la paroisse Notre-Dame du Congo en mémoire de l'ancien ministre des Transports et porte-parole d'Ensemble pour la République dont le corps sans vie a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier à Kinshasa. Dans son homélie, le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne sera jamais impuni. Regardez. Se référant à l'histoire de Caïn et Abel, tirée de la Bible dans Genèse, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a dans son homélie des circonstances lancé un pic à la justice congolaise envers laquelle il s'est montré moins peu persuadé. Le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne restera jamais impuni. À défaut d'une justice humaine, Fridolin Ambongo croit également en la justice divine. Un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants, Jésus ne nous invite pas à la tendance à administrer la violence par nous-mêmes contre ce que Jésus
qui a la compétence, c'est lui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cette affaire n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus qui nous demande de pardonner à nouveau. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux et de ça. À noter que plusieurs personnalités politiques de tous bords ont pris part à cette messe, notamment le candidat déclaré à la présidentielle Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Franco Diongo, Délice Sanga, ainsi que Moïndo Nzangi, Julien Paluku, José Mpanda et tant d'autres. Pour rappel, le corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier sur l'avenue du Poids Lourd, criblé de balles. Poursuivons avec ce journal, prenant part à cette messe de requiem en mémoire de l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende. Plusieurs personnalités, dont Constant Omari et Dieudonné Bolenguetengue, n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer leur compassion à la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Ils étaient au micro de Didier Lofumboa. Il ne faut pas d'abord oublier que Chérubin était député national. Un de deux. Personne ne peut être indifférent par rapport à ce crime crapuleux. Donc, il y a de la sympathie et le reste maintenant, c'est savoir qu'est-ce que les enquêtes vont nous révéler. Mais depuis 1960, il a été démontré que ça, la peur ne peut pas construire un pays. Au-delà du pays à la nation exige la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'âge. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la violence, il faut que la violence puisse cesser. Il faut que la haine puisse cesser pour permettre à ce que les gens puissent privilégier le pays et dans un élan d'amour. Dans ce moment de douleur, afin que le Seigneur lui seul soit sa consolation, son réconfort. Voir un père de famille et un beau responsable dans ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche fait froid. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon. Parlons autre chose à présent. Que faire pour éviter une répétition de dépréciation de la monnaie locale face à la monnaie étrangère? Les suggestions ne cessent de tomber de part et d'autre. Le cas de Franck Essaka, cambiste de son État, qui encourage la création des banques locales qui, selon lui, mettra, allais-je dire, fin à l'inflation du franc congolais. Il était au micro de Yvon Chibangu et Jocelyne Massiala. Moi, je crois la monnaie. Nous avons pas une monnaie locale. Il ne faut pas considérer comme si c'était une devise ou quoi. La monnaie nécessairement doit être protégée. Mais nous sommes seuls. Nous sommes seuls, puisqu'on aura toujours besoin d'avoir des devises pour faire les achats et tout consort. Même quand vous vendez pour acheter les histoires, en tout cas, ça sera toujours au moyen de devises. C'est la raison pour laquelle vous trouverez un peu cette dépréciation. Puisque si c'était vraiment inflation proprement dite, en tout cas, ça, pour trouver même ne fût-ce un petit montant de devises, ça serait un peu difficile. Mais ça, c'est la raison pour laquelle vous allez constater. En tout cas, il y a un peu baisse. Puisque si c'était vraiment inflation, ça allait prendre un peu de temps. Donc, c'est par rapport à ça, j'espère que ça doit aller mieux que ça. Ça peut encore descendre plus que ça. Bon, merci beaucoup, madame. Comment un grand pays comme le Congo ne peut pas avoir de banque commerciale? Donc, à tout moment, vous allez constater toutes les banques appartiennent aux étrangers, des Libanais et tout consort. Alors, il y a des bailleurs de fonds, ici dans notre pays, sont beaucoup actionnaires dans toutes ces banques-là. Donc moi, je demandais au gouvernement
de faire le nécessaire pour créer, en tout cas, des banques comme les nationaux. Que les nationaux créent comme c'était avant. On a trouvé Dokolo, même Kindle avait sa banque et tout consort, et même banque du peuple à cette époque-là. En tout cas, que vraiment le président de la République dise, un gouverneur de la banque, et tous ces mondes, ministres de l'économie, tout ce monde-là, afin de créer des banques, en tout cas qui seront avantageux aussi pour la population. Parlons à présent des 9e Jeux de la francophonie. Pas de pénurie d'eau sur le site d'hébergement des athlètes situé à l'université de Kinshasa. Le responsable de l'entreprise générale de construction qui exécute les travaux sur ces sites rassure l'opinion que tout est au point pour permettre l'accueil des athlètes venus pour la tenue de ce 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, contrairement à ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux. Les constats faits par Ranta Louyela. Il est question d'une mauvaise campagne. Il n'y a aucun problème de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa. Le constat atteste bien le contraire. Les athlètes sont déjà logés dans de bonnes conditions. De plusieurs pays participaient à la compétition de 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa. Tout a été très bien apprêté depuis quelques années pour leur mettre dans les conditions requises. Des pavillons ont été rénovés en passant par des chambres à coucher, la cuisine, sans oublier les installations hygiéniques. Tout est au point. Et l'eau jaillit. Pas d'inquiétude pour l'alimentation en eau potable, car il y a une réserve importante dans les citernes en cas de coupure intempestive. L'eau jaillit dans toutes les pièces. Les responsables de l'entreprise générale construction de Kinshasa qui a exécuté les travaux rassurent tout en rejetant cette fausse alerte. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. La messe culturelle de 9e Jeu de la francophonie sera bel et bien dite à Kinshasa. La colline inspirée est servie par la Régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? Un complexe sportif pour les entraînements avec de terrains annexes pour les exercices, ainsi qu'une piscine et un chapiteau pour la restauration sont ouverts. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Ranta Louyela. Parlons autre chose à présent, les travaux de construction et modernisation de l'avenue Kikwit traversant sur une longueur de 3,5 km sont à leur dernier virage. La construction de ponts modernes qui relient différentes communes sur cet axe routier sont l'étape de la pose de la couche des bases, une étape qui sanctionne ces travaux lancés depuis août 2020. Justin Massiala et Yvon Chibangu pour plus de détails. D'ici peu, l'avenue Kikwit sera opérationnelle. La fin des travaux de construction de cette voirie urbaine de 3,5 km qui relie la deuxième entrée de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba à l'avenue Elengesa dans la commune de Kalamou en traversant celle de Limité et Markala est très attendue par les Kinois. On n'était pas sûr que ce travail prendra fin ou peut-être ce travail vraiment sera fini. Mais de toutes les façons, avec le temps, nous constatons que le travail est en cours et on a maintenant l'espoir
que vraiment on ira jusqu'à la fin. Je suis vraiment dans le pétrin. Comment? Regardez la route qu'on était en train de travailler. Les mêmes habitants qui habitent le quartier, la rue, ils sont en train de détruire ça. Comment? Leurs immondices sont rejetés sur la rue. Selon Safri Merckx, maître d'ouvrage, la construction des ponts était la phase la plus délicate, un défi déjà relevé. Le travaux avance à pas de géant. Le seul message que nous lançons à la population est d'en faire bon usage. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés car ces cadres étaient remplis des immondices. L'important, c'est le résultat. Un autre défi était celui d'indemniser les familles dont les maisons ont été démolies par l'État afin de construire cette voirie. Une action déjà en cours d'exécution. L'avenue Kikwit a 4 communes. Il y a la commune de Makala qui est de l'autre côté. Il y a la commune de Kalamo. De l'autre côté, il y a la commune de Limete et Mungaba. Hein? J'espère que comme on a servi de l'autre côté, nous aussi, nous espérons que nous serons servis. Chose promise, chose faite, dit-on. Les habitants de ce coin ont remercié le chef de l'État pour avoir tenu à sa parole. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Un corps a été retrouvé ce jeudi 20 juillet le matin dans les centres de Johannesburg au lendemain d'une mystérieuse explosion qui a déchiré la chaussée faisant valser piétons et voitures, a confirmé un porte-parole du service d'urgence de cette métropole sud-africaine. C'est les sans-abri qui passaient souvent la nuit sur le trottoir de ces quartiers de la ville ont été transférés vers le foyer temporaire. Regardez. Tôt dans la matinée, nous avons réussi à récupérer les corps d'un homme sur le site de l'explosion, a déclaré à la presse Robert Malodi, précisant à la mi-journée que le nombre de blessés était passé à 48 en tout. Les rues autour de celle qui a été littéralement fondue par l'explosion en pleine heure de pointe mercredi en fin d'après-midi restaient fermées. Le dégât sur ces axes très empruntés par les minivans qui servent de taxi collectif entre fissures et trous dans la chaussée évoquait un film catastrophe au lendemain d'un séisme. Le service d'urgence avait initialement pointé une possible explosion de conduite souterraine de gaz, mais la compagnie des gaz Egoli a rapidement affirmé qu'il était peu probable que l'explosion ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite. Plus tard dans la nuit, la compagnie a annoncé avoir détecté une petite fuite sur une conduite secondaire, mais estimé que cette fissure dans les tuyaux a été causée par l'effondrement de la route et non l'inverse. Par ailleurs, une ou deux bouches d'égout ont explosé à une substance blanche semblable à un gaz s'échappe de ces ouvertures, a affirmé Egoli Gaz. Des témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées de vapeurs, mais les autorités n'avaient pas d'autres informations à communiquer dans l'immédiat. Les enquêteurs continuent à rechercher la source de l'explosion, a affirmé jeudi Panyaza Lesoufi, Premier ministre provincial. Le périmètre reste en place et la police éloigne le passant ou le courrier qui s'approche de la scène afin de permettre aux experts de faire leur travail et assurer la sécurité publique, a expliqué le chef de la police pour la province Elias Mawela. A noter que les sans-abri qui passent souvent la nuit sur les trottoirs de ces quartiers historiques mais très délabrés de la ville ont été transférés vers des foyers temporaires, a indiqué la mairie. Ce jour est terminé, place à présent au rappel des titres. Urbains au Kende poursuivent leur travail en attendant l'expertise extérieure. Le procureur général près la Cour de cassation a indiqué qu'en plus du chauffeur et du garde du corps de la victime, plusieurs autres personnes ont été arrêtées à Kinshasa sans préciser les nombres.
Contrairement aux rumeurs qui surpilaient, il n'y a pas de pénurie d'eau sur les sites d'hébergement des athlètes situés à l'université de Kinshasa. Le responsable de l'entreprise générale des constructions qui exécute les travaux sur ces sites rassure l'opinion que tout est au point pour permettre l'accueil des athlètes venus pour la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Un mort et une quarantaine de blessés, tel est le bilan d'une puissante explosion. De l'avoir suivi et nous saluons les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis Rose Interview à Johannesburg grâce au réseau streaming Mandiko.tv. Bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.